Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser un drapé au pastel. Donc je vous mets dans un coin la photo qui m'a servi de modèle et puis je vous mettrai le lien pour la télécharger si ça peut vous servir. Donc là je travaille sur un papier canson beige, format 30-40. Il vaut mieux travailler un petit peu grand, c'est plus facile pour les détails au pastel. Et je vais commencer par mettre en place les grandes lignes de mon dessin avec un crayon pastel marron. Donc n'hésitez pas à casser les lignes, à mettre un peu des angles à la place des formes arrondies parce qu'elles vont avoir tendance à s'arrondir toutes seules quand vous allez mettre la couleur et quand vous allez estomper. Une fois que j'ai mis en place mon dessin, je vais commencer à colorier en marron les zones d'ombre les plus foncées, sans les estomper pour le moment. Ce n'est pas quelque chose de très précis, mais il faut quand même faire attention de bien placer les plis au bon endroit, parce que sinon vous risquez de vous perdre dans votre dessin quand vous commencerez à faire les détails. Dans un drapé, on n'a pas beaucoup de points de repère, donc il faut vraiment bien mettre en place chaque zone, parce que sinon on peut vite ne plus trop savoir où on en est. Voilà, j'ai posé mes zones d'ombre, je vais commencer à mettre un peu plus de détails. Donc avec un pastel rouge, je vais poser de la couleur dans les zones plus lumineuses. Alors dans un drapé, on a plusieurs types d'ombres. Il y a des ombres très nettes comme ici, et des ombres qui se fondent avec un dégradé de couleur de l'ombre à la lumière. Donc pour ce type d'ombre, il va falloir passer votre couleur claire par-dessus la couleur sombre et ensuite estomper les deux couleurs ensemble pour obtenir le dégradé. Donc là, je pose mon rouge en dépassant un peu sur le marron, là où je veux un fondu, et puis ensuite j'estompe avec le doigt pour mélanger les couleurs. Donc pour estomper, je commence toujours par estomper la couleur, le rouge, et ensuite je vais le tirer vers le marron en estompant le marron en même temps pour que les deux couleurs se mélangent. Donc je vais travailler plusieurs zones de la même façon, mettre un petit peu du rouge, du marron, refoncer un petit peu, et puis ensuite je pourrais commencer à préciser mon dessin en ajoutant des zones plus claires et des zones plus foncées. Du coup, avec un pastel blanc, je vais souligner des zones un peu plus claires. Et puis ensuite, j'estompe un petit peu mon blanc pour le fondre avec le rouge. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop contrasté. Et puis, je prends un pastel noir pour renforcer et assombrir mes zones d'ombre. Donc ça va me permettre aussi de redessiner plus précisément mes plis. Donc là, par exemple, j'ai une ombre qui est nette d'un côté et floue de l'autre. Donc je vais estomper mon noir seulement d'un côté, du côté flou, en le mélangeant avec le rouge. Et puis je vais garder une ligne bien nette de l'autre côté. Et puis ensuite, de nouveau, je peux retravailler avec du blanc pour remettre des zones de lumière. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est plus facile de travailler zone par zone, de façon à se concentrer sur une zone et à bien fignoler les détails, parce que sinon on risque de se perdre un petit peu dans le dessin si on travaille un peu de partout en même temps. Donc voilà, j'ai une partie qui est terminée, je pourrais finaliser un peu plus ensuite, mais j'ai à peu près le rendu que je voulais. Donc je vais travailler un petit peu de la même façon, chaque pli de mon drapé, avec toujours les mêmes pastels, un rouge, un marron, un blanc et un noir, en profitant de mes couleurs pour mélanger pour obtenir des fondus ou retracer des zones plus précises quand c'est nécessaire. Donc là, je vous montre un petit peu le travail sur une autre zone, de la même façon, avec des zones nettes et des zones un petit peu plus floues. Et puis du clair et du foncé pour essayer de créer la sensation de volume dans les plis.
Ensuite, on peut aussi utiliser une estompe qui va permettre de préciser certains détails, certaines lignes, ou bien de tirer un petit peu votre couleur dans des zones qui sont trop petites pour que vous puissiez le faire avec les doigts. Et puis vous pouvez également, une fois votre dessin terminé, revenir avec des crayons pastels pour retravailler des détails ou des zones plus précises. Voilà, donc là on peut considérer que le dessin est terminé, mais après si vous aimez bien fignoler et que vous avez du temps, vous pouvez continuer un petit peu pour obtenir un résultat qui ressemble un petit peu à ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.